On va passer du côté de la NFL, parce que oui, Ouh, la NFL, c'est ça qui est malade, c'est que notre cœur de partisan peut se nourrir à toutes les semaines. Il y a toujours de quoi qui se c'est passe dans fou. la NFL. Ouais. Donc, il y a une ligue qui est très Ouais, je pense que médiatisée. c'est la saison morte la plus excitante, là. Tu sais, dans Ouais, dans le hockey, facilement. quand on est dans une saison régulière, là, à partir du 15 juillet, il se passe rien pendant 2 mois facile, là. Ça recommence Ouais. quand les camps d'entraînement commencent. Quoi que les camps tu sais, les gels commencent à la mi-août, fait que ça, c'est pas si pire. Mais tu sais, dans la NFL, en ce moment, en théorie, il devrait se passer rien, puis pouf, il y a des nouvelles qui sortent. Pouf, J.J. Watt qui est libéré par les Texans. Pouf, il atterrit. Bon, là, c'est une bataille. Il avait fait sa liste. Puis là, c'était sûr que c'était entre Pittsburgh, Buffalo ou une autre équipe. Finalement, pouf, c'est les Cardinals qui, Cardinals. qui vont chercher J.J. Watt. Tu Ouais. sais, je sais pas. On dirait qu'il y a des petites bombes qui sont lancées par-ci, par-là. Puis, tu sais, l'an passé, toutes les bombes tournaient autour de Tom Brady. Fait que là c'est comme différent un peu cette année dans les protagonistes. Mais là, c'est ça. Je pense que tu voulais nous parler de certaines situations dans la NFL en ce moment. Ben écoute, je vais fermer la parenthèse sur J.J. Watt parce que tu as bien fait de l'amener. Ça a été un des moves les plus importants, je crois, cette semaine. Ouais, Tu sais, je veux dire, de par son historique dans la NFL, J.J. Watt, ça ouais, reste un joueur de franchise pour les ouais, Texans qui a quitté, qui est arrivé en Arizona et par le fait même, m'a fait admirer un peu la construction de cette défensive-là. Je pense que les Cardinals, c'est une équipe qui est taguée comme une équipe offensive là, avec Kyler Murray, DeAndre Hopkins, Christian Kirk, ils ont vraiment bâti, Kenyon Drake, ils ont bâti beaucoup d'armes autour de Kyler Murray, qui est un joueur très dynamique, mais leur défensive commence à être ouais, très solide. Je crois que, avec Buda Baker, Patrick Peterson, le Simmons, je veux dire, ils ont une défensive par la voie des airs qui s'améliore. ouais, Et là, en plus, ils améliorent leur ligne défensive. Je m'attends ouais, à ce que, je pense qu'ils ont un choix de repêchage intéressant également cette année. Il suffit qu'ils viennent compléter leur ligne défensive ou ajouter un linebacker, puis ça ouais. commence à être une escouade redoutable. Mhm. Puis si jamais ben, il joue dans une division sans Russell Wilson, ça pourrait aider, mais ça, Non, ça c'est sûr. on va revenir. Puis, non, c'est ça. Puis en fait, tu sais, la division, à chaque fois, c'est une division spéciale, hein, parce qu'à chaque fois que c'est quand même une Ouais, division de haut niveau, assez relevé. Mais ouais, pourtant, à chaque année, on dirait que la personne qui finit premier, c'est différent. Tu sais, les Rams ont eu leur bon moment. Puis peut-être que le trade avec Stafford là, va leur payer, peut-être. Peut-être que ça va leur peut-être. amener là, des dividendes. Parce que pourtant, c'est une équipe compétitive, puis c'est eux qui ont gagné la division l'an passé. Après ça, ben, voilà 2 ans, c'était San Francisco qui est allé même aller jusqu'au Super Bowl. J'ai de la misère à analyser les San Francisco. Ils ont eu tellement de blessures Ils vont l'an revenir. passé. Est-ce que Garoppolo va pouvoir vraiment les ramener à une équipe aussi compétitive ou ça va passer par un autre QB? Ça, c'est intéressant à suivre ça. Puis après ça, ben, c'est sûr que bon, tu as les Cards qui ont eu un début de saison incroyable l'an passé, puis ils ont fini, je pense, à 8-8. Fait que ça, c'est les trois. Puis la quatrième, ben, c'est les Seahawks qui, eux aussi, ont l'habitude de commencer fort. Tu sais, à chaque année, Wilson, à la semaine 5-6, il est nommé dans les top MVP. Puis je trouve que Ouais. ça s'essouffle un petit peu à chaque fin de saison. Puis là, je dis chaque, mais dans les 2-3 dernières années, c'est ce qu'on a vu comme pattern. Puis bref, ça va être intéressant de suivre ça assurément. Puis Wilson, honnêtement, moi, je pense pas qu'il va bouger. Je pense qu'il va peut-être forcer la main à ce que l'équipe fasse des changements au draft pour aller chercher un joueur d'impact ou du moins faire un échange pour aller chercher un joueur d'impact. Parce que, tu sais, les O-line dans les free agents, c'est pas ça qui coule dans les rues. Là. Il n'y en a pas beaucoup. Puis, tu sais, Effectivement. souvent, il faut que tu mises beaucoup sur un joueur qui a une série de blessures, puis t'espères qu'il va pas se blesser. Tu sais, c'est arrivé, par exemple, à Buffalo, on a pris Mitch Morris, puis finalement, ben, tu sais, il a été bon, mais il a été quand même blessé aussi. Fait que, tu sais, je pense que c'est plus des bêtes. Puis au repêchage, ben, il n'y a rien plus que des bêtes quand tu parles de O-line, surtout après la first round. Fait que, Ouais. bref, ça fait longtemps qu'on entend parler de ça là, au niveau des O-line avec les Seattle. Puis je pense que Wilson est juste tanné, mais je pense pas qu'il va nulle part, là, ce gars-là. Mais pour revenir à J.J. Watt, je suis quand même surpris de son choix parce que oui, c'est une équipe qui est excitante. Lui, il a dit qu'il croyait en Kyler Murray, il l'a texté après sa Ouais. sélection. Mais en même temps, si tu regardes les autres équipes en liste, je pense que. Puis la troisième équipe, je ne me rappelle plus, là, tu me diras si tu sais. Je pense que c'est Tennessee. Je pense qu'il Ouais. y avait Tennessee, Pittsburgh, Buffalo qui étaient comme le top 3 à la fin. Ben, selon moi, les chances que ces trois-là aillent au Super Bowl l'an prochain sont plus grandes que les Cards. Moi, j'ai classe, disons,
peut-être dans l'ordre, là, je mettrais peut-être Buffalo, Tennessee, Pittsburgh, puis après les Ouais, Kites. je mettrais Buffalo avec une longueur d'avance sur les deux autres, Ouais. effectivement. Puis il aurait rejoint une escouade défensive aussi intéressante que celle des Cards, je crois, à Buffalo. Même peut-être plus profonde. Ben, en fait, plus profonde à Buffalo ou en Ouais, non, Arizona? Buffalo a une escouade défensive plus profonde qu'en Ouais, c'est Arizona, ça. Mais de puis loin. pourtant, on a des bons joueurs, des bons D-line, des bons linebackers, mais je pense qu'on a de la misère à appliquer de la pression. Tu sais. Il y a eu des années où est-ce qu'on était vraiment point contre la course, puis il y a des années où est-ce qu'on avait juste pas de sac. Tu sais, Jerry Hughes il est quand même fort, mais il vieillit aussi. Puis là, il y avait toutes je pense que c'est la première année depuis, je pense, 3 ans qu'on n'entend pas parler de Javon Clowney, qu'on dirait qu'il allait venir avec les Bills. Là, on dirait que bon, on n'en parle plus parce qu'il est set avec sa nouvelle équipe. En tout cas, Ouais. c'est juste pour dire que je pense que s'il voulait vraiment gagner, il aurait choisi les Bills. Puis s'il voulait plus d'argent ou peut-être que c'est juste parce qu'il veut être dans un state où est-ce qu'il fait chaud. Il a toujours joué au Texas, là, il veut jouer en Arizona. Tu sais, aller jouer à Buffalo, c'est pas, c'est pas autant cool pour lui que de jouer, exemple, en Arizona. Tu sais. Le stade est vieux, la ville est laide, les fans sont malades, mais la ville est laide. Leur équipe de Puis hockey est poche. l'équipe de hockey est poche, puis Jack Eichel, je suis sûr qu'il dicte tout là-bas, même l'équipe de football. C'est Fait que ça. bref. En tout cas, Jack Eichel, il l'a texté, il a dit non, man. Viens-t'en pas ici, là. I run the city, c'est moi qui s'en occupe. No, no, no. Mais Ouais, je comprends la surprise parce que les Cards n'avaient pas été en tête de pas liste, dans les. mais Non, c'est ça. personnellement, tu sais, je l'ai exprimé. Je pense que c'est une défensive qui va être up and comer, Ouais. mais je suis positivement surpris, agréablement surpris. Je crois que c'est un choix judicieux également d'aller du côté des Cards. Mhm. Euh, c'est sûr que c'est une division qui est plus compétitive. Ouais. Encore là. Puis tu Tu sais, sais, moi je pense aussi que peut-être que J.J. Watt, c'est pas le gars qui va aller faire un move de Durant de ce monde puis d'aller dans l'équipe qui est au top, tu sais. non, c'est ça. Je pense que les Bills sont assurément vus dans un top 5 contender l'année prochaine pour le Super Bowl. Puis lui, je pense que peut-être qu'il a dit, ben gars, moi je veux pas aller avec les meneurs, je veux avec une équipe, puis je veux avoir une équipe électrisante, puis le fun, puis qu'on batte les chances, puis qu'on aille justement au Super Bowl. Puis je Ouais. pense que les Cards ne sont pas vus comme une équipe qui est prête encore à aller au Super Bowl. Puis pourtant, ils ont les weapons, mais on dirait qu'il leur manque quelque chose. Puis peut-être que c'est un, deux, trois joueurs de plus d'impact là, au niveau de l'offensive puis la défensive surtout. Puis gars, peut-être qu'ils sont là. Fait que bref, c'est intéressant. Euh, j'ai trouvé ça le fun de voir JJ signer aussi. C'est le fun de voir des mouvements comme ça. Ouais. Puis c'est sûr que, par contre, quand tu regardes le plus grand perdant dans tout ça, c'est sûr que c'est Russell Wilson. Là. Je pense que les 3 équipes contre qui il va affronter 2 fois par année, avec Aaron Donald dans une équipe, avec Nick Bosa dans l'autre équipe, puis après ça avec J.J. Watt dans l'autre équipe, c'est 3 gars d'impact qui ont obtenu beaucoup, beaucoup de sacs du corps dans les dernières années. Absolument. Fait que bref, ça fait peur.